Salam alaikum, Azul, bonsoir. Hormis le cas de Franco, je ne connais pas personnellement de régime despotique qui n'est pas mal fini. Et je ne connais pas de régime de ce type qui ait réussi à s'amender, à retrouver la sympathie du peuple qui l'a opprimé, à rendre les clés de son plein gré, sans provoquer de violence. Et c'est précisément là où réside toute la problématique. Cette incapacité de ces régimes de comprendre que le mieux, y compris et surtout pour eux-mêmes, est de savoir partir quand il n'y a plus le choix. Quand il n'y a plus d'autre choix que de partir. C'est de pouvoir négocier une transition qui puisse leur permettre de s'en tirer à bon compte qu'ils devraient méditer. Nous avons vu au cours des récents printemps des peuples ce qu'il en a été dans la réaction de ces régimes qui ont préféré actionner de sanglantes contre-révolutions plutôt que d'accepter de s'en aller. Même si leur suicidaire réaction allait entraîner l'effondrement de tout leur pays, comme en Syrie, où leur propre lynchage est celui de leurs propres enfants, comme cela fut le cas en Libye. Ce type de régime dont nous parlons aujourd'hui, en l'occurrence celui qui s'est approprié le pouvoir en Algérie, est à la société qu'il domine ce qu'est l'huile à l'eau. Il ne peut pas fusionner avec la masse, ni s'amalgamer aux molécules sociales qui la constituent. Le régime est organiquement un corps étranger à la société qu'il opprime, même si ses propres membres sont tous issus de ce même peuple. Aussitôt que les portes du régime leur sont ouvertes, ils passent tout aussitôt de l'autre côté de l'équation, de la logique du système. D'un côté, le régime et tous ses relais jusqu'à ses nervis, ses agents, ses tops, et de l'autre, l'ennemi, la menace, ces gens dont on veut faire le bonheur malgré eux et qui ne savent pas ce que gratitude veut dire, qui jalousent leurs maîtres, qui rêvent de les exterminer, de les dépouiller, de les traîner devant les tribunaux populaires. C'est ainsi qu'ils se voient, les gens du régime, et qu'ils voient ce peuple qu'ils oppriment. Ils se voient en grands fauves de droit seigneurial qui ont émergé à la tête de leur peuple par sélection naturelle, de la même façon que l'huile remonte naturellement à la surface de l'eau. Mais les temps ont changé. Les systèmes dominants ont dû s'y adapter. Il n'est plus de bon ton de montrer sa vraie nature, d'être comme on est réellement, un despote, une caste généralement mafieuse qui s'impose à tout un peuple et qui s'affiche sans complexe. C'est fini tout ça. Il lui faut désormais montrer patte blanche. Dans la réalité des choses, rien n'a vraiment changé. Les dominants restent des dominants et les dominés, des dominés. Sauf qu'il faut désormais ériger des apparences, des façades en trompe-l'œil pour faire croire que les gens d'en bas décident de leur sort, qu'ils ont librement choisi ceux qui règnent sur eux, qu'ils ont librement désigné ceux qui les représentent. Et selon les régimes et d'autres, il y en a qui les font plus ou moins bien, plus ou moins grossièrement. Et nous en avons eu un échantillon le 12 décembre. Nous avons vu comment, malgré le refus de la quasi-totalité des Algériens de voter, Tebboune a été quand même élu.
Pareil pour la façade législative, qui n'est constituée que de succédanés de députés et de sénateurs. Les rares vrais élus qui sont dans le lot, dans le tas, sont encore plus utiles au régime, puisqu'ils donnent le change et montrent au reste du monde que le régime a de vrais opposants au sein de ses institutions. Des opposants à blanc, comme des tirs à blanc, qui peuvent bavasser autant qu'ils le veulent sans rien changer à la situation. Et pareil pour la presse, une autre façade en trompe-l'œil, qui relaie la propagande du régime, qui agite les épouvantails, qui désigne les boucs émissaires. Et comme dans les assemblées faussement élues, le régime s'arrange toujours pour laisser subsister une liberté de ton qui laisse croire à une vraie liberté de la presse. Et pareil aussi pour la justice, pour les imams, pour les syndicats, pour les universités, pour toutes les représentations dites légales de la société civile que le régime phagocyte, qu'il duplique et qu'il utilise pour se maintenir, pour juguler toutes les velléités populaires de libération. En Algérie, la situation échappe à toutes les comparaisons. Le Hirak du 22 février a été un phénomène tout à fait singulier, au point où d'éminents observateurs ont refusé d'admettre qu'il ait pu être spontané. Ils n'ont pas compris qu'il a été le fruit d'une synergie de facteurs convergents qui l'ont tout naturellement amené à naître et à s'exprimer. Il ne pouvait pas en être autrement. Un mouvement qui s'est spontanément interdit la violence, qui a instinctivement saisi que seule l'union de tous les Algériens pouvait mettre bas un tel système, qui ne pouvait survivre que sur un terreau de discorde et de division. Le Hirak avait réussi l'impensable, pousser le régime au cannibalisme, à dévorer ses propres membres, ses propres comparses, ses propres agents et même ses propres généraux. Il n'a été sauvé in extremis que par la pandémie du coronavirus, par l'impossibilité pour les Algériens de continuer à manifester pacifiquement, au moins 2 fois par semaine, rappelez-vous. Mais il semble que manifester soit devenu possible désormais. À Kharrata, la ville qui avait déjà donné le signal au Hirak 1, avec Khenchela et Borj Bouarerij, vient de confirmer ses dispositions révolutionnaires en manifestant hier. La question est de savoir si le Hirak peut reprendre sans risque sanitaire. Tous les Algériens attendent d'en savoir plus sur cette question, parce que tous trépignent d'impatience, parce qu'ils sont des millions qui attendent de donner une réponse appropriée à la grande fraude électorale du 12 décembre, qui leur a imposé un président fantoche, sorti d'une casquette de général. Les Algériens ont appris en marchant. Ils ont appris la mobilisation, la solidarité, la cohésion. Ils ont appris à ne plus mésestimer leur ennemi, cette mafiocratie qui ne reculera devant rien pour se maintenir. Mais ils ont appris aussi, les Algériens, ce sens de la responsabilité et du civisme. Ne pas s'exposer et ne pas menacer la santé publique. C'est pour cela qu'ils sont encore dans l'expectative, qu'ils ne sont pas encore tous sortis et qu'ils attendent des médecins en particulier les consignes et les observations avant de redescendre dans la rue, redire au régime que le répit, que le sursis que lui a accordé le virus est fini et qu'il n'y a plus qu'un seul choix pour lui, partir en douceur en négociant son retrait ou partir contraint
est forcée par une révolution parmi les plus pacifiques de l'histoire humaine. علاه تكرهونا؟ علاه لازم تدلونا؟ يعني لازم تعبسونا وبين الخلق تبهدلونا؟ علاه كل ما نهضروا تسكتونا؟ علاه كي نطالبوا بحقنا تقمعونا تقهرونا تهدونا ترفدونا والحقتوا لحتى وين تخطفونا؟ علاه في عوض ما تلقاو حل للأزمات الحقيقية دايما تجيبوا لنا حلول ترقيعية؟ علاه والاقتراحات كاينة؟ علاه تتجاهلوا الإجابات وراهي قدامكم واضحة وباينة؟ ماشي رانا في زمن الكورونا؟ علاه ما الدستور راه يتبدل بقوانين هدفكم منها انكم تخنقونا تقيدونا من حرياتنا تجردونا وعلى حراكنا تبعدونا؟ علاه حابين تسرقوا اخر ذرات امل قعدت فينا؟ علاه حابين تكتموا صوتنا على راكم طايحين علينا؟ كاش نعشتوا دولة قامت بلا شعب؟ علاه ما راكم تسيو تقوموا بلا بينا؟ علاه راكم تتجاهلونا بلا مبالاتكم تقتلونا؟ على عمركم ما سييتوا تحطوا يديكم فوق يدينا؟ وقتاش راكم ناويين تسمعونا؟ وقتاش راح تقعدوا معانا وتناقشونا؟ في عوض ما تسكتونا، في عوض ما تحبسونا، وقتها راح تعطونا الكلمة، وقتها راح تخلونا نشتركوا في حل الأزمة. قولوا لي، ما غاضوكمش الرعايا اللي راهم في الطرقان مرميين ولبلادهم ما رجعتوهم؟ علاه كاع البلدان رجعوا رعاياهم غير نتوما خليتوهم؟ ويا غير لو كان استكلفتوا بيهم وحميتوهم، علاه يلي مسؤولين عليهم علاه هملتوهم؟ يعطيكم الصحة، خممتوا في صحتنا وفي الديار قعدتونا، بصح ماكمش تشوفوا بلي زدتوا هبلتونا فوق طاقتنا كلفتونا، وما كلفتوا رواحكم بوالو، من خدمة حبستونا بصح ما خلصتونا ما وكلتونا ما شربتونا. اللي عنده يقدر يعيش، بصح الزوالي مازال يخمم كيفاه يوكل ولادو، كي شغل ما كفاوهاش همومو زاد لقى همومو زادو، وكي العادة الطفل غير فيه هو مازال كي الغريق في بلادو. والراجل اللي صادرتوا له السلعة ديالو بكيتوه، كي تجار المخدرات عاملتوه، انتو قادرين تفهموه، انتو قادرين تعاونوه، يعني ما كاش راح يخرج يخدم كان وكلتوه. وقتها تفهموا بلي الحجر ديالكم هدايا ما عنده حتى مصداقيه وما عنده حتى معنى. ما تمسخروش بينا، اذا راكم تكذبوا على رواحكم ما راحش تكذبوا على رواحنا. واش من فايده اذا في الليل قعدوا في الدار وتجمعوا في المارشيات في النهار؟ يا في الديار خلوهم استكلفوا بيهم وكلوهم شربوهم، يا خلوهم يخرجوا يخدموا على رواحتهم. علاش راكم تبدلوا في الدستور؟ علاش راكم لاتين بالهوامش ونسيتوا السطور؟ علاش راكم تستغلوا في هذه الازمه باش تقلبوا الموازين؟ علاه بالسياسه راكم لاتين وفي ظرف كيما هذا مازالكم تسنوا في القوانين؟ علاه راكم تحبسوا في المناضلين؟ علاه راكم تصيدوا في المعارضين؟ قولوا لي علاه راكم تقمعوا في المدونين؟ علاش راكم تخدموا باش تطفوا على الشعب النور؟ علاه بينه وبين حريته راكم تبنوا له فصول؟ ما على بالكمش باللي بهذا الشيء راكم تعقدوا في الامور وتخلوا قلبه يفور؟ ما على بالكمش الافكار اللي في راسه راهي تدور؟ حابين تقيدوا الحراك بسلاسل؟ حابين تنتقموا من العام اللي خرجوا فيه كامل؟ برك باش ما يوليش عندهم الحق يخرجوا مرة اخرى وما يوليش عندهم الحق يعبروا؟ حابين تأسروهم ترقعوهم بقوانينكم تخضعوهم؟ على هذا الشيء فيهم راكم تكسروا؟ صح ما تخافوش، باذن الله رانا مكملين، وقد ما راح تسيو تبعدونا على بعضنا وعلى واش حابين راح نزيدو نتقاربوا، راح تزيدوا تشوفونا متوحدين. قد ما تذكروا فينا راح نذكروا حنا تاني وتعرفونا سكايريين. يقولنا باللي فقنا لكم وما راحش نعاودوا نغمضوا عينينا، يقولنا باللي مادام هدرنا واحد ما راح يقدر يسكتنا، راح نولوا اقوى من قبل وغير الحراك اللي راح يكمل. يعطيكم الصحه، قد ما حاولتوا تفرقونا بسبتكم زدنا توحدنا. الورقه اللي جبتوها لنا عليها تغلبنا، جبتوا الجهويه قلبنا واحد قلنا، جبتوا الايديولوجيه قلنا الجزائر تجمعنا، حبيتوا تجرونا للعنف رجعنا السلميه شعار حراكنا، حتى كي حبيتوا ديروها بين الشعب ومؤسسات الدوله قلنا خاوه وحتى هما خاوتين. شكرا لكم خاطش بينتوا احسن ما فينا، وفي هذا الشيء الفضل يولي ليكم، وشكرا للحرام اللي بين اسوأ ما فينا.